crucified, and beyond the storm, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampling on the ground. Colossiens 1, on est en train toujours de parler sur la vision de l'Église parce que c'est très important. Très important. J'insiste là-dessus, c'est pas en vain, c'est très important. Il faudrait qu'on se comprenne. Que tu comprennes là où on veut t'emmener et comment on veut t'y emmener. On va prendre juste à partir du verset 27, Colossiens 1, 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa puissance ou sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Alléluia. Oui. Donc je disais, c'est important que l'on revienne là-dessus. Ce n'est pas en vain. Ça fait un moment qu'on est sur ce texte-là. Et c'est très important, très très important qu'on se comprenne. Parce qu'il faudrait que tu saches, comme je l'ai dit tout à l'heure, là où on veut t'emmener. Et comment on veut t'emmener là-bas. Par quel chemin on veut t'emmener là-bas. C'est important. Parce que, vous savez, il y a des fois des personnes qui viennent dans certains lieux, qui viennent et qui disent, oui, c'est bien, mais. C'est bien, mais. Alors, je préfère aller ailleurs. Mais chez vous, c'est bien, mais je préfère aller ailleurs. Oui. C'est vrai que tout le monde ne pourra pas venir prier ici. Il y a tant d'églises vers lesquelles Dieu peut diriger les uns et les autres. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous ne puissions pas tomber dans un piège. Que nous ne puissions pas tomber dans ce qui n'est pas utile pour nous. Que nous ne puissions pas tomber dans ce qui n'est pas important pour nous. Vous savez, moi j'aime bien donner des exemples pratiques. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est ouvert. Le monde s'ouvre de plus en plus. On parle de globalisation. Je donne un exemple, je vais trouver une assurance pour une voiture. Je vais m'acheter une voiture et je veux avoir une assurance. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on va être très pratique aujourd'hui, hein, comme c'était un enseignement. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a plusieurs assureurs. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs, on peut aller à plusieurs endroits pour assurer sa voiture. C'est plus comme il y a quelques années, il y a très longtemps, où tu n'avais peut-être que 2, 3 assureurs et puis bon, ça s'arrêtait là. Tu n'avais pas trop le choix. Aujourd'hui, en tout cas, il y en a plus d'une vingtaine, plus d'une trentaine, plus d'une cinquantaine, certainement. Il y en a tellement beaucoup. Et on est content. Parce qu'on se dit, j'ai le choix. Je peux aller chez le premier. S'il ne me satisfait pas, je vais chez le deuxième. S'il ne me satisfait pas, je vais chez le troisième, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Ça peut paraître comme un avantage. C'est un avantage. Mais maintenant, tu verras que d'autres personnes vont aller te dire, moi, j'ai trouvé un assureur qui peut assurer ma voiture et je ne vais payer que, je donne un exemple, je vais payer que 1 € par mois. Alors que toi, tu as la même voiture que moi, tu as les mêmes critères que moi par rapport à ton permis, par rapport à tes bonus, etc. Et toi, tu es peut-être assuré à un endroit où tu payes, je dirais peut-être 40 € par mois. Moi, j'ai trouvé un endroit à 1 €. C'est bien. J'ai trouvé un endroit à 1 €. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que tu as trouvé cet endroit à 1 €, c'est bien. Tu as signé ton contrat, c'est bien, parce que tu as le choix de toute façon. Mais la personne qui te propose 1 € te propose un contrat que tu as signé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce contrat-là? C'est là tout le problème. Parce que le jour où il t'arrive maintenant un accident, le jour où il t'arrive un problème, c'est ce jour-là où cette personne-là te dit, mais écoutez monsieur, vous, le contrat que vous avez signé chez nous, c'est un contrat à 1 €. Et le contrat à 1 €, malheureusement, ça ne tient pas compte de tel ou tel autre critère. Donc, votre accident, c'est pour vous, c'est à vous de le régler tout seul. Et c'est en ce moment-là qu'on s'énerve, on dit, mais c'est pas possible. C'est de l'arnaque. Mais moi, j'ai signé un contrat, mais moi, je suis assuré. On dit, oui, effectivement, vous êtes assuré, sauf que vous payez que 1 €. Et pour 1 €, vous
n'avez droit qu'à ça ou ça. Et le reste, vous n'avez pas droit. Ça veut dire que la personne qui a signé le contrat à un moment donné, elle s'est laissée flouer. Elle a vu qu'il y avait la concurrence. Elle a étalé tous les prix. Et elle s'est dit, je vais prendre le moins cher. Parce qu'il y a la concurrence. Tout de suite, je vais prendre le moins cher. Sans comprendre exactement qu'est-ce qu'elle voulait. Sans comprendre exactement qu'est-ce qu'on lui proposait. Et au jour où il y a un incident, où il y a un malheur, qu'est-ce que cette assurance lui apporte? Et je crois que la plupart des gens ici dans cette salle est déjà passé par ce genre de mésaventure. Où on a pris quelque chose parce qu'on avait suivi le prix, on avait le choix, et finalement on s'est rendu compte que derrière ce prix-là, il n'y avait rien de consistant, il n'y avait rien d'important par rapport à ce que nous on voulait. L'essentiel c'était de dire qu'on est assuré. Ok, il n'y a pas de problème. On est assuré. Mais le jour où il t'arrive un problème, qu'est-ce que cette assurance fait pour toi? Ça veut dire que pendant tout le temps où tu dis que tu es assuré, est-ce que réellement tu es bien couvert? Est-ce que réellement on t'a bien pris en charge? Est-ce que réellement tu as des bonnes garanties qui peuvent te permettre d'affronter tous les incidents qui peuvent t'arriver dans la vie? Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Alors, en ce moment-là, si tu vois les choses de cette manière-là, face à toutes les propositions qu'on te fera, tu ne te précipiteras pas de dire j'ai le choix, je prendrai le moins cher. Tu chercheras à voir derrière le prix qu'est-ce qu'il y a par rapport à ce que toi tu veux, par rapport à la garantie que toi tu veux avoir. Si tu veux rien avoir, bah, tu peux avoir une assurance à 1 euro, c'est pas un problème, il en existe. Mais si tu veux quelque chose, fais attention, ne regarde pas ton prix. Après, bien sûr, si tu peux avoir à la fois le prix moins cher pour les meilleures garanties, ça c'est l'idéal. Tout le monde rêve de ça. C'est l'idéal. Mais fais attention. Fais attention à ce que tu mets dedans. C'est comme ça qu'on a vu certaines personnes, et souvent ça arrive aux femmes, bon, excusez-moi les femmes, souvent ça arrive aux femmes, on va se dire, ah, ça c'est le prix le moins cher. Donc je veux m'acheter, je veux sauter tout de suite sur cette paire de chaussures parce que ça coûte moins cher et c'est beau et ça coûte moins cher. Dans les autres magasins, je les ai vus à 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher. Donc moi je vais prendre celle-ci, dans ce magasin c'est bien, ça coûte moins cher. On la porte et le premier jour on la porte dans la soirée, c'est le talon qui lâche. Le talon lâche. Le premier jour, on le met le premier jour, arrivé juste à la soirée, ça lâche toujours au mauvais moment. Arrivé juste à la soirée, au moment d'entrer dans la salle, ou pendant qu'on est en train de danser sur la piste, hop, on se rend compte que la paire de chaussures qu'on a acheté le même jour ou la veille, qui est neuve, c'est le talon qui a lâché. Et on se dit, bon, derrière le prix, qu'est-ce qu'il y avait finalement? Qu'est-ce qu'il y avait finalement? Mieux vaut pas, à un moment donné, mettre le prix et avoir quelque chose de consistant, de sûr, ou alors, chaque fois, courir derrière les bas prix et prendre le risque, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais prendre le risque d'être déçu. Alors, tu vas te rendre compte que, peut-être, comme les femmes aiment beaucoup les fêtes, sur 3 mois, tu as 5 fêtes, et chaque fois, tu dois dépenser de l'argent pour t'acheter une paire de chaussures, parce qu'une fois que tu l'as portée, c'est fini. Ou bien le sac, à peine tu l'as porté, ça lâche, ça craque. Tu te dis, mais pourquoi dépenser tant d'argent plusieurs fois au lieu de m'acheter un seul sac ou bien une seule paire de chaussures qui va peut-être coûter quelque chose, mais au moins je mets le prix et je le garde longtemps. Comprenez un peu. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui s'offrent à nous par rapport à la vie chrétienne. C'est ça qu'il est important, comme je le disais, que tu saches et que tu comprennes où on veut t'emmener et comment on veut t'emmener. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, dans la vision que Dieu nous a donnée, qu'est-ce que l'on vise? Où on veut aller et comment on veut y aller. Et en fonction, tu verras si ça te plaît ou pas, ou toi tu cherches peut-être quelque chose de vite fait, de moins cher. L'essentiel pour toi, c'est simplement de te dire, je vais dans une église.
Mais après, derrière tout ça, il n'y a peut-être rien. C'est peut-être creux. Tu ne gagnes rien. Tu calmes simplement ta conscience en disant, j'ai une église dans laquelle je vais. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que toi-même tu gagnes là-dedans? Qu'est-ce que tu deviens là-dedans? Toi-même, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Donc, faisons attention aujourd'hui. Très attention. On nous offre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs. Mais je suis en train de nous mettre en garde en disant qu'on nous offre tellement beaucoup de choses aujourd'hui qu'il y a tout et n'importe quoi. On nous offre tellement beaucoup de choses qu'il y a des gens, excusez-moi, qui perdent leur temps à aller tous les jours à des endroits où ils ne gagnent absolument rien, où ils ne deviennent absolument rien, où ils ne grandissent pas, ils ne gagnent pas quelque chose. C'est pour ça que je prends vraiment mon temps. Et s'il faut que je revienne plusieurs fois sur certains détails, je le ferai. Afin que l'on se mette d'accord sur les principes et la manière dont nous voulons marcher selon la vision que Dieu nous a donnée. Paul ici nous dit qu'il veut annoncer, on l'avait vu, exhorter tout homme et instruire tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. D'autres versions disent tout homme devenu mature en Christ. Le but que nous poursuivons aujourd'hui, ce n'est pas seulement, bien-aimé, de te voir venir tous les jours, t'asseoir et que le dimanche on puisse compter et dire telle personne était là, telle personne n'était pas là. Le but pour nous et la vision que Dieu nous a donnée, c'est que les gens viennent, mais que les gens reçoivent quelque chose de la part de Dieu et que les gens grandissent spirituellement, que les gens croissent spirituellement, qu'ils atteignent une certaine maturité tous les jours. Ainsi il dit, nous voulons présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Ça c'est le premier volet. Je ne parle pas du volet de la consécration de ta vie, comment tu dois marcher loin du péché. Là je n'ai pas encore attaqué ce point-là. Mais je suis en train de parler de ta croissance spirituelle. Ce que tu dois gagner tous les jours pour devenir quelque chose en Jésus-Christ. Tu ne dois pas venir simplement pour rester un enfant. Tu dois venir pour devenir quelqu'un de parfait en Christ. Tu dois venir pour devenir quelqu'un de mature en Christ. Et pour cela, nous avons besoin. Nous avons le droit et nous avons le devoir de t'enseigner. C'est pour ça que nous mettons un accent sur les enseignements. Si tu n'es pas enseigné, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas évoluer. Quel est ce chrétien qui va vouloir croître spirituellement si il ne mange pas spirituellement? Mais aujourd'hui, c'est dommage, et ce n'est pas un fléau seulement qui est ici, mais à plusieurs endroits. On voit que les chrétiens vont négliger l'enseignement. Les chrétiens vont négliger tout ce qui est l'instruction. Parce que ça n'intéresse pas. Ça semble être dur, difficile pour lui de rester, de s'asseoir et de chercher à comprendre la parole de Dieu. Je l'ai dit ici à plusieurs fois. La Bible que tu lis, si tu la comprends mal, ça peut te tuer. Si tu la comprends mal, tu peux toi-même devenir un gourou. Tu peux même créer une secte avec des versets bibliques. Parce que simplement tu as mal compris ces versets, parce que simplement tu as tordu ces versets. Et tu n'as pas suffisamment de maturité en lisant la parole de Dieu, même chez toi en méditant, pour comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de te dire. Alléluia. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que le chrétien soit d'abord formé dans la parole de Dieu. Je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui viennent pour dire, oui, moi j'ai tel problème, j'ai besoin d'une délivrance. Moi j'ai tel problème, j'ai des liens, il faut qu'on coupe les liens. Moi j'ai une menace, il y a un esprit de mort qui plane sur moi, pasteur, il faut prier pour moi. On veut faire ces choses, on fera ces choses. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est quelque chose qui ne me fait même pas peur. Moi j'ai toujours dit, les démons, ça c'est une petite affaire. Et tu sauras, je te le dirai pourquoi. Ça c'est une petite, les choses, ça c'est une petite affaire, c'est réglé vite fait. Mais je suis désolé, il faudrait que toi-même, quelque part, tu sois assis dans la parole, bien-aimé. Assis dans la parole. Nous avons à combattre un ennemi qui ne se fatigue pas. Est-ce que tu le comprends? J'ai dit à des frères, et encore j'en parlais de l'autre côté, je leur ai dit, mais écoutez,
depuis le temps que nous lions les démons. Mais pourquoi il y en a toujours en liberté? Tu t'es jamais posé la question? Depuis le temps que nous lions les démons, on les lit, mais il ne devrait plus en avoir. Vous savez, ça a commencé depuis quand cette histoire de lier les démons? Mais il ne devrait plus en avoir, même s'il en existe des millions et des millions. Il ne devrait plus en avoir du tout. En liberté, donc on devait être tranquille. Parce qu'on les a déjà tous liés. Mais pourquoi ce combat-là continue dans ta vie? Pourquoi ta vie est toujours menacée par les sorciers, par les démons, etc. Pourquoi tu as toujours des combats spirituels? Pourquoi le diable t'attaque toujours? Parce que c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Nous ne combattons pas contre des êtres humains qu'on peut prendre et mettre en prison. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous ne combattons pas contre des êtres humains qu'on peut prendre et mettre en prison. On vient, on dit à un démon, toi parce que tu as trop dérangé la vie de cette personne, on te donne 10 ans de prison. Et puis on le met en prison quelque part, il ne va plus agir. Ça ne se passe pas comme ça. Ils seront toujours là pour t'attaquer, à tout moment. Ça veut dire que quand tu viens et que toi, ta préoccupation c'est la délivrance, on va prier pour toi. On va prier, on va faire la prière de délivrance. Les démons, si réellement tu es possédé, les démons vont sortir. Ils vont sortir pas à cause de la puissance du pasteur ou bien pas à cause de l'église qui est grande ou qui est petite. Non, ils vont sortir à cause de la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Et quand ils vont sortir, le problème c'est qu'ils ne vont pas te laisser tranquille. Ils tenteront d'une manière ou d'une autre à revenir. Donc si tu es libre lundi, il faudrait que mardi tu continues de rester libre. Et que mercredi tu continues de rester libre. Et que jeudi tu continues de rester libre. Là en ce moment-là tu vis maintenant ta liberté. Mais si tu es libre lundi pour que mardi tu reviennes encore pour qu'on fasse la même prière, à un moment donné on n'avance pas. On tourne en rond. Tu ne progresses pas. Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne progresses pas. Si tu bâtis une maison et que tu as atteint un certain niveau et qu'à chaque fois il faut casser pour recommencer, quand est-ce que tu finiras cette maison? Tu ne finiras pas. Et au bout d'un moment, ça devient une distraction. Ça devient une distraction. Ça devient même un piège pour toi. Et le diable en profite. J'ai une voiture. Certains d'ailleurs ont connu cette expérience-là. J'ai une voiture, je me dis, j'achète une voiture qui va faire un taxi dans mon pays d'origine. Et le taxi commence, toi tu t'attends le premier mois à ce qu'on t'appelle pour te dire que tu as eu une entrée de, je vais dire une bêtise, de 100 €. Mais au même moment, à la fin du mois, on t'apprend pour dire que la voiture a une panne. Elle a fonctionné pendant tout le mois, elle a gagné 100 €, mais la panne, pour la réparer, il faut 150 €. Donc toi, aux 100 € qui ont été gagnés, ici, de ta propre poche, tu rajoutes 50 €. On est d'accord? Donc ça fonctionne un deuxième mois. On te dit que ça a gagné encore 100 €, mais il y a encore une petite panne qui cette fois-ci coûte 200 €. Donc sur les 100 € que la voiture a gagné, toi tu sors encore 100 € de ta poche, tu envoies. Et ainsi de suite. Bien aimé, si tu es normal, si tu es logique au bout d'un moment donné, qu'est-ce que tu te diras? Ça devient un piège pour toi, ça devient un gouffre pour toi. Ce n'est plus une solution, ce n'est plus une voie de sortie. Ça commence à t'enfoncer. Parce que tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Ça devient un piège pour toi. Et c'est comme ça que le diable a enfermé beaucoup de chrétiens dans ce piège-là. Mais j'aimerais qu'on se mette d'accord. Je ne suis pas contre les prières de délivrance. Non, moi-même j'en fais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que les démons n'existent pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, des personnes qui ont des sérieux problèmes et qui nécessitent une délivrance. Je ne dis pas que le combat spirituel n'existe pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je crois en cela, je prie pour que les démons sortent des vies des personnes et on voit les résultats, les démons sortent. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne devienne pas un piège pour toi. Ou c'est-à-dire toute ta vie, tu es concentré là-dessus. Tu ne fais que ça. Tu ne vis que pour ça. Toi, ta seule prière, quand tu te mets à genoux, tu n'as jamais adoré Dieu. Tu n'as jamais dit merci à Dieu, même pour le souffle de vie que tu as. Dès que tu te mets à genoux, toi, c'est directement les démons au nom de Jésus. Les démons au nom de Jésus. Qui t'a créé, les démons ou bien Dieu?
À qui tu dois l'adoration et la louange? À Dieu ou aux démons? Le souffle de vie que Dieu te donne, c'est d'abord pour l'adorer ou pour lier les démons? Il y a des chrétiens, 5 minutes d'adoration, ils sont incapables de le faire. Je dis incapables. 5 minutes. Vous commencez à prier, adoration, au bout de 5 minutes, il ne sait plus quoi dire, il ouvre les yeux et commence à regarder. Mais si c'est la prière de délivrance, il peut faire pendant 30 minutes, il est en train de lier les démons. Ça, ce n'est pas normal. Tu m'as compris? Ça, ce n'est pas normal. Je le dis haut et fort. Ça, ce n'est pas normal. Tu dois apprendre à lier les démons, tu dois apprendre à chasser les démons, tu dois apprendre à faire ton combat spirituel. Tu dois le faire. Mais surtout, apprends à adorer ton Créateur. Alléluia. Apprends à bénir ton Dieu, à passer du temps avec ton Dieu, à communier avec ton Dieu. Ça, c'est important. Et ce genre de choses, c'est quand tu as lu la Bible et que tu as compris ce que la Bible dit. Quand tu as été enseigné, tu connais ta position en Jésus-Christ, alors en ce moment-là, tu commences à voir les choses différemment. Même le combat spirituel, tu le vois différemment. Tu le vis différemment. Tu l'expérimentes différemment. Et les résultats sont différents. Je ne suis pas contre le combat spirituel, au contraire, je suis pour le combat spirituel, mais je veux que ça se fasse bien, parce qu'on a en face de nous un ennemi qui ne nous pardonne pas. Alors ne perdons pas notre temps dans une distraction qui donne la force à l'ennemi plutôt qu'à nous. Alléluia. Ça, c'est la maturité spirituelle. La personne qui a été enseignée et qui a compris. J'étais une fois dans une église, enfin dans une réunion de prière, ce n'est pas une église, dans une réunion de prière en Côte d'Ivoire, et il y a une personne qui prie et qui, j'ai oublié le verset, ça m'échappe, c'est dans le proverbe, qui dit oui, la Bible dit que malheur à toutes les personnes qui te font du mal et tout, qui s'attaquent à toi. Donc maintenant là, nous allons prier, nous allons envoyer le malheur sur toutes les personnes qui en veulent à ta vie. Ils ont fait leur prière, à la fin je l'ai récupéré, je l'ai dit, tu sais quoi, je vais te dire une chose, c'est que la personne qui est le pire de ton ennemi, le sorcier de ta vie, le sorcier de ta vie, le plus grand sorcier de votre famille, parce que dans votre famille, tu as déjà identifié qui est le plus grand sorcier, qui est le petit sorcier, tu sais toi-même. C'est que tel oncle-là, lui, c'est vraiment lui le plus grand sorcier. Ton pire ennemi, je vais te dire une chose, c'est que Dieu l'aime beaucoup, beaucoup alors. Et merci pour ceux qui ont acclamé. Si tu as acclamé, ça veut dire que tu as compris. Je suis en train de parler de ton pire ennemi. Donc celui qui, le jour où il a l'occasion de te faire du mal, il ne te laissera même pas une seconde. Il ne te laissera même pas l'occasion de faire quoi que ce soit. Je parle de ton pire, et pas ton ennemi, mais ton pire ennemi. Le plus grand sorcier de ta vie, le plus grand, je vais te dire que Dieu l'aime. Alléluia. Écoute-moi très bien, ouvre bien tes oreilles. À part le diable et les démons, tout le reste, je dis bien à part le diable et les démons, tout le reste, Dieu les aime. Tous ces méchants-là, Dieu les aime. Quand je parle des diables et des démons, ça veut dire je parle des esprits mauvais, tout ça, etc. Mais tous les humains animés de cet esprit-là, qui te font du mal, Dieu les aime énormément. Et jamais la parole de Dieu nous dit de prier pour que ces personnes-là meurent ou de prier pour que le malheur soit cette personne-là. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu, vous comprenez? Et c'est là où le diable en profite quand on n'est pas enseigné. Les personnes qui te touchent, malheur à ces personnes-là. Malheur, pourquoi? Parce que celui qui est juge, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Ce n'est pas à toi de dire que ces personnes-là vont mourir. Dieu qui est juge et qui défend ta cause, c'est lui qui va se charger de ces personnes-là. Il va s'occuper de ces personnes-là. Et s'il faut qu'il frappe ces personnes-là, il frappera ces personnes-là. Mais Dieu ne te demande en aucun cas de faire une prière en disant Seigneur, frappe-les. Tu as mieux à faire. Pourquoi tu ne pries pas pour qu'ils se convertissent? C'est là où on reconnaît une personne qui comprend la parole de Dieu et une personne qui n'a pas encore compris la parole de Dieu. Vous voyez à quel point quand on n'est pas mûr dans la parole de Dieu, on peut dire des bêtises, même en prière. On peut faire des bêtises, même en prière. Parce qu'on n'est pas enseigné dans la parole de Dieu. On lit, mais on ne comprend pas. On lit, mais on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Et on tape à côté.
On croit qu'on est dans le bien. Parce que quand il a dit de faire cette prière, tout le monde s'est levé et les gens étaient en train de prier, les gens étaient en train de déclarer. Moi j'étais là dans mon cœur, j'avais mal. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire à ces personnes? Qu'est-ce qu'on est en train de leur faire faire? Ces personnes étaient en train de prier avec ferveur parce qu'elles étaient convaincues que ce qu'elles faisaient était bien. Elles étaient convaincues que ce qu'elles faisaient, que leur prière était agréable à Dieu, alors que leur prière n'était pas du tout agréable à Dieu. Alléluia. Leur prière n'était pas agréable à Dieu. David a aimé Saül. Alléluia. David a aimé Saül au point d'épargner la vie à Saül. Il a épargné la vie à Saül. Il a eu l'occasion de tuer Saül. Il a épargné la vie alors qu'il savait très bien que si la même occasion avait été donnée à Saül, David savait très bien que Saül n'allait pas l'épargner. Alléluia. Mais j'aime bien dire ceci, et même quand je parle souvent à des personnes qui ont des épreuves, quand les gens s'élèvent contre vous, quand les gens veulent vous écraser, quand les gens veulent vous faire du mal, quand les gens sont vos pires ennemis, j'ai toujours dit aux hommes, gardez votre calme. C'est quand tu es dans une situation pareille, tu as l'impression quand on te dit garde le calme, tu as l'impression qu'on est en train de t'écraser. Tu as l'impression qu'on est en train de négliger ton problème. Mais moi je te dis une vérité. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que Saül voulait tuer David. Il nourrissait cela tous les jours. Il nourrissait au point que la vie de David n'était pas tranquille. Il devait fuir et se cacher. Ok? Des deux, c'est Saül qui voulait tuer David. Mais qui est mort le premier d'entre les deux? Tu as compris? Qui est mort le premier d'entre les deux? Réponds-moi. Qui est mort le premier d'entre les deux? Pourtant Saül, lui, son objectif c'était tuer David. Mais qui est mort le premier? Saül. On est d'accord, c'est Saül. Et qui a tué Saül? Est-ce que c'est David? Peut-être que tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Qui a tué Saül? Est-ce que c'est David qui a tué Saül? David n'a jamais tué Saül. Mais ça n'a pas empêché à Saül de connaître ce sort-là. Parce que ce qu'il a semé, il a fini par le récolter lui-même. Il n'avait pas besoin de l'aide de David pour récolter le mal qu'il avait semé. Tes ennemis n'ont pas besoin de ton aide pour récolter le mal qu'ils sont en train de semer. Pourquoi tu veux les aider? Pourquoi tu veux mettre ta main là où toi tu n'as même pas droit à mettre ta main? Pourquoi tu veux te salir là où toi tu n'as même pas le droit de te salir? Laisse-leur continuer leurs affaires. Ils ont commencé seuls. Quand ils ont pris la décision de te détester, ils ont pris cette décision-là seuls. Quand ils ont pris la décision de te haïr, ils ont pris cette décision-là seuls. Quand ils ont pris la décision de te tuer, ils l'ont pris seuls. Quand ils ont pris la décision de t'écraser, ils l'ont pris seul. Pourquoi tu veux te mêler à son projet? Laisse-le continuer son projet seul, afin qu'il soit seul à porter les conséquences de son péché. Si tu te mêles, vous risquez de partager les conséquences. Si tu te mêles, vous risquez de partager les conséquences. Laisse-le. Laisse-le. Il portera les conséquences seul. Laisse-le faire ce qu'il a à faire. Jonathan, certainement le pauvre Jonathan, il était monté ce jour-là au combat parce qu'il s'est dit, après tout Saül c'est mon père, j'irai combattre avec lui. Jonathan s'est mélangé dans une chose où il a porté des conséquences. Jonathan aussi est mort. Pourtant Jonathan aimait David. Mais il s'est mêlé dans quelque chose où il ne fallait pas qu'il se mêle. Il fallait qu'il ait une position claire et dire non, je ne monterai pas combattre avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Mais malgré cela, ce jour-là, il est quand même allé au combat avec son père. Peut-être qu'il se disait, c'est quand même mon père après tout. Quand même mon père après tout. J'irai combattre avec lui. Il est entré dans une histoire dans laquelle il a porté des conséquences pour rien. Pour rien. Il s'en est allé. La maturité est importante. Surtout en ce temps-ci, où on parle beaucoup de combat spirituel, j'insiste beaucoup là-dessus. Et je veux chaque fois le répéter, je ne suis pas contre le combat spirituel. Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas contre. On ne va pas dire, oui, je n'irai pas dans cette église-là parce que moi, on ne fera jamais ma délivrance. Tu veux la délivrance, on fera la délivrance. On en a fait ici. Même des gens qui ne sont pas de l'église, qui me suivent jusqu'ici pour que je fasse leur délivrance. Il y a d'autres personnes qui viennent le samedi ici, qui le voient. Et on fait la délivrance. Et il y a des conséquences, mais après, bien aimé. Ce que je veux, ce n'est pas seulement que tu viennes, qu'il y ait la délivrance, que tu tombes, qu'il y ait des effets. Tout ça, c'est très bien, mais après, qu'est-ce qui va se passer si on ne te fait pas asseoir, si on ne te fait pas comprendre quelle est ta position dans le Seigneur? Tu passeras à côté.
Si on ne t'apprend pas à prier, qu'est-ce qui va se passer? Les gens viennent, pasteur, prie pour moi, il se met à genoux. Pendant que tu es en train de prier pour lui, ferme les yeux. Lui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, une fois qu'il se lève, il va chez lui. La personne à qui tu as fait la délivrance, il fait une semaine sans avoir passé même 1 minute de prière. 1 minute de prière. Mais on lui a fait la délivrance. On lui a fait la délivrance dimanche, jusqu'au dimanche d'après, toute la semaine, même pas 1 minute de prière. Il préfère écouter Rihanna. Même pas 1 minute de prière. On t'a fait la délivrance le dimanche passé. On espérait au moins te voir le mardi aux enseignements. Non, non. Toi, le mardi aux enseignements, pourquoi? Tu préfères rester à la maison. Il y a une bonne série qui passe. Je ne sais pas c'est quelle série qui passe le mardi soir. Tellement il y en a maintenant. Tu préfères. On a fait pour toi la délivrance, on espérait te voir samedi à l'intercession pour que tu puisses garder ta position. Non, toi le samedi tu préfères rester tranquillement parce que tu dois te faire beau et belle, d'aller à une fête, n'est-ce pas? D'aller à une fête le soir. Et à la fête le soir, toi à qui on a fait la délivrance, on a lié les démons. Tu es le premier à danser des chansons. Que si moi je danse, tu seras scandalisé. Mais toi tu vas danser. Mais si c'est moi qui danse, ça va se scandaliser. Je ne sais pas, c'est le monde à l'envers. Et je veux que toi tu danses. Si moi je danse, est-ce que toi tu seras tranquille de me voir danser comme ça? Non, je te pose seulement la question. Je ne sais pas quelle chanson toi tu écoutes. Je ne sais pas. Parce que si je commence à détailler, tu vas dire, ah, les gens ils aiment, c'est ma vie privée. Quelle vie privée? En Jésus-Christ, il n'y a pas de vie privée. Alléluia. Mais moi je te pose seulement la question. Les chansons que toi tu écoutes et sur lesquelles toi tu danses, si moi je danse là-dessus et puis on me filme, on met ça sur YouTube, est-ce que tu seras encore fier de dire que ça c'est mon pasteur? Non, je te pose seulement la question, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Mais moi les chansons que j'écoute et sur lesquelles je danse, je suis sûr que si on te filme danser là-dessus, on met sur YouTube, moi je serais fier de dire, ah celle-là, ou bien celui-là il prie dans mon église. Moi je suis sûr. Moi je suis sûr. Parce que même quand j'ai envie de danser une rumba, je mets ma tuta. Je danse. Là, frère, je dis quand il danse, ah là, je sens vraiment. Mais toi, moi quand je vais dans une fête, les chansons sur lesquelles je danse, je suis sûr que toi aussi tu peux danser ces chansons-là. Alléluia. Parce que c'est une chanson sur laquelle je suis sûr que toi tu ne peux pas danser, même si c'est mon père qui vient me faire lever pour danser. Je lui dis en tout cas désolé, va dire au DJ de mettre telle chanson, là on pourra danser. Ça c'est ma façon de faire. Ça c'est ma façon de faire à moi. Et il y a des gens qui sont témoins, parce qu'ils m'ont vu des fois dans des fêtes. Il y a des gens qui sont témoins, qui sont ici, qui sont témoins. Ça c'est ma façon à moi de faire. Mais toi, je suis en train de parler de toi. Et ça, vous voyez, il y a beaucoup de pasteurs qui n'aiment plus aller dans les fêtes de mariage de leurs fidèles. Parce qu'ils ont peur de baisser la tête. Ils ont peur de baisser la tête. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas aller dans la maison de leurs fidèles. Parce qu'ils ont peur de baisser la tête. Tu vas comme par hasard chez le fidèle et puis après tu te dis, bon, comme par hasard, vous savez, les enfants, ils sont turbulents. Hein? Comme par hasard, ce n'est pas prévu, l'enfant appuie sur la télécommande du DVD, hop, directement on commence à voir des clips. En tout cas, Bano Benza. Comment Bano Benza? Comment c'est arrivé à l'intérieur? Déjà, qu'est-ce que ça fait chez toi? Bana, c'est bien. Oui, les enfants, mais qu'est-ce que ça fait déjà chez toi? Et puis de deux, comment c'est arrivé dans le lecteur DVD? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a regardé ça. Maintenant, tu peux mettre la faute sur les enfants. Bano Benza. Bano Benza, Bano Benza. Et toi-même alors Benza. Et toi-même Benza. C'est dur, hein? Alors dans les voitures, un monde difficile de prendre dans sa voiture, il faut faire attention. Faire attention. Parce que seulement on est poli. Si tu es impoli, ouvre seulement la boîte à gants là, tu vas voir les CD qu'il y a là-bas. Tu vas voir les CD. Moi quand c'est comme ça, il dit, mais je vais chanter. Là, il dit, ah pasteur, mais pasteur pourquoi? Si toi tu écoutes, et pourquoi pas moi? Moi ça devient un problème. Et toi tu écoutes, pourquoi pas moi? Mais on va chanter, on va danser. C'est pas un problème. Mais on va danser. C'est pas un problème.
Je ne dis pas ça pour amuser la galerie, parce que ce sont des réalités. Pour nous dire combien de fois on veut venir au Seigneur, mais on est creux à l'intérieur. C'est-à-dire à l'intérieur, il n'y a rien. C'est juste l'apparence qu'on veut soigner. C'est juste l'apparence qu'on veut soigner. C'est tout. Après, ton langage, ta manière de parler, ce que toi tu fais sortir quand tu es énervé ou bien quand tu es dans la joie, ce sont les choses que tu peux faire sortir ici à l'église, au micro, prendre le micro, venir ici témoigner, dire ça. La musique que tu écoutes, tous ces chanteurs-là, qu'on les invite alors dimanche prochain qui viennent chanter à l'église. J'espère que tu ne viras pas à l'église. Parce que toi tu danses sous ces chansons-là. Donc moi je peux les inviter dimanche qui viennent chanter et puis ils font un témoignage. Mais si je le fais, tu seras le premier à dire, cette église-là c'est désordre. Ils ont invité telle personne. Il est venu le dimanche au culte. Et puis il a pris le micro, il a chanté. Il a témoigné. Ah non, ce pasteur-là c'est un aventurier. Ah bon? Moi je suis aventurier parce que je l'invite à l'église pour venir chanter. Mais toi quand tu l'écoutes et que tu danses sous ces chansons, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si je m'habillais comme toi tu t'habilles, quand tu n'es pas, est-ce que je peux m'habiller comme toi tu t'habilles? Est-ce que je peux avoir le même langage? Tout ça pourquoi? Paul dit, nous voulons présenter à Dieu des hommes devenus parfaits. Nous ne voulons pas seulement compter, ah oui, il y a 200, 400, 500 personnes dans l'église, mais c'est 500 personnes. Est-ce que vous savez que c'est un poids? Est-ce que vous savez que c'est une responsabilité? Est-ce que vous savez que ça pèse dans nos cœurs? Qu'allons-nous faire de ces personnes, Seigneur? Il faudrait qu'on les encadre, il faudrait qu'on les fasse asseoir dans ta parole. Qu'allons-nous faire? La joie, ce n'est pas, on a pleuré, on a eu une action. Dieu nous a bénis dans un des villages, même pas un des villages, une petite ville en Côte d'Ivoire, on a eu une action. Plus de 1000 personnes. J'étais là, je dis, mais Seigneur, je suis où? Une veillée, plus de 1000 personnes jusqu'au matin. Des âmes qui sont converties. On nous fait le bilan, 69 personnes sûres. Il y a des gens qui reçoivent le Seigneur tous les jours. Mais ça, ce sont des personnes sûres. Mais toute la nuit, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, ces 69 personnes, qu'est-ce qu'on va en faire? Ce n'est pas une publicité que de dire, oui, il y a eu 69 convertis, il y a eu 1000 âmes qui sont venues. Oui, c'est bien. Il y a des gens qui sont venus, il fallait qu'on prie pour eux. Tu pries pour des personnes, tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Tellement il y en a, tu n'as que 2 mains. Tellement il y en a. Mais après tout ça, j'ai appelé tout le temps, je leur ai dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas une publicité de dire qu'il y a eu tant de personnes. Moi, je m'en fous de tout ça, permettez-moi le terme. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là? Le plaisir seulement de compter et d'écrire, et partout sur Internet, qu'il y a eu tant de personnes, ce n'est pas ça que nous visons. Ce n'est pas ça que nous visons. Nous voulons présenter à Dieu des hommes et des femmes qui sont devenus des vrais chrétiens. C'est ça ce que nous faisons. Peut-être que tu as l'impression que ça prend du temps ici. S'il fait chaud, qu'on arrête un peu les chauffages. Peut-être que tu as l'impression que ça prend du temps. Peut-être que tu as l'impression qu'on ne s'occupe pas de ton cas. Peut-être que tu as l'impression que bon, ils font semblant. Peut-être qu'il n'a pas assez de puissance pour prier pour moi. Viens, tu vas voir la puissance de Dieu. Mais là, ce n'est pas le problème. Après, qu'est-ce que tu deviens? Après, qu'est-ce que tu deviens? La Bible dit, il y en a eu 10 qui sont venus, on a prié pour eux. 900 partis. Il n'y en a qu'un seul, un seul, qui est revenu pour se prosterner et reconnaître que Jésus-Christ était Seigneur. Un seul. Et les 9 autres. Et à celui-là, Christ a dit, toi tu es réellement guéri. Toi tu es réellement guéri. Pourquoi? Parce qu'il a compris au-delà de sa simple guérison, il s'est attaché à l'homme qui guérit. Il n'a pas seulement eu la guérison, mais il s'est attaché au Dieu qui guérit. Il dit, je suis ton Dieu, le Dieu qui te guérit. Si tu t'attaches à moi, mais tu as tout. Si tu t'attaches à moi, tu as tout. Il y a des personnes qui insistent, qui m'invitent des fois dans certains pays, qui m'insistent, des pays d'Europe. Et ils me disent, mais viens. Je dis, mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps parce qu'il faut aller chercher le visa. Ils me disent, mais attends, pasteur, tu exagères. Mais demande seulement la nationalité. Pourquoi ils me disent de demander la nationalité? Parce que si j'ai la nationalité française, est-ce que j'aurai encore besoin de visa? C'est la même logique avec Dieu. C'est la même logique avec Dieu. Il suffit qu'il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Moi, c'est moi le Dieu qui te guérit. Donc si tu cherches la guérison, attache-toi à moi, le Dieu qui te guérit, et je te guérirai. Et quand je te guérirai, ta guérison sera permanente parce que je suis le Dieu qui te guérit. C'est-à-dire que si tu es guéri lundi et que mardi la maladie veut revenir, je suis le Dieu qui te guérit, je te guéris encore. C'est-à-dire que quand tu demeures en Dieu, tout ce que tu reçois de Dieu demeure aussi en toi.
Mais quand tu t'éloignes de Dieu, tu reçois et puis tu perds. Tu reçois et puis tu perds. C'est simple à comprendre. Colossiens nous dit ceci. Toujours dans Colossiens 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand tu as compris ce passage, la profondeur de ce passage, ton combat spirituel, tu le vis différemment. Alléluia. Tu le vis différemment. Parce que tu comprendras que tu ne combats plus pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Quand tu sais que tu es vraiment en Jésus-Christ, on vient, on te montre, on te dit que ton grand-père avait fait des liens, tout ça, etc. Il avait pris vos photos, il avait pris tes cheveux, il avait pris je ne sais pas quoi, il l'a enterré je ne sais où, etc., 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 etc. D'accord, c'est bien. Tu diras, ok, tout ça, merci pour l'information, c'est très bien, j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir qui est qui. Merci pour l'information. Mais parce que je sais que je suis réellement chrétien et que je demeure, je m'attache avec lui, il a déchiré l'acte des ordonnances qui me condamnaient. C'est tout. Donc dans ma prière, je vais dire stop. Je vais parler maintenant à cet esprit-là pour lui dire, tu n'as plus droit dans ma vie. Je lui rappelle qu'il n'a plus droit dans ma vie. Je lui rappelle. Et non pas je cherche à sortir de son règne. Parce que je ne suis plus dans son règne. C'est différent. C'est deux combats différents. Je lui rappelle que tu n'as plus le droit. Tu n'as plus à me réclamer. Tu n'as plus à venir me chercher parce que je ne t'appartiens plus. Mais je n'ai plus à démontrer que je ne t'appartiens plus. Parce que la Bible dit que l'acte des ordonnances qui me condamnaient a été déchiré. Et que toi tu as été livré publiquement en spectacle pour que moi je sois libre. Ta manière de combattre change. Moi, on voit des chrétiens jusqu'aujourd'hui 10 ans. Ils continuent d'arracher. Oh, pasteur, on avait mis mon esprit dans une forêt. Ça fait 10 ans qu'il est chrétien. Il continue d'arracher cet esprit-là qui est dans une forêt. Mais quand est-ce que cet esprit-là va sortir de la forêt? Tu fais que recommencer la même chose. À un moment donné, il faut évoluer, n'est-ce pas? Si tu étais dans une forêt, tu arraches. Si tu es sûr que tu as arraché une bonne fois pour toutes, pourquoi tous les ans tu dois continuer d'arracher cet esprit-là? On te fait tourner en rond. Tu as arraché, tu n'as pas arraché. N'est-ce pas vrai? Est-ce que tu as arraché ou tu n'as pas arraché? C'est tout. Tu vas dans un magasin, tu payes. Et tu dois revenir le lendemain pour prendre la marchandise. On te dit, il faut encore ajouter. Tu rajoutes 5 €. Et puis tu reviens le lendemain, on te dit, non, il manquait quelque chose. À la fin, qu'est-ce que je dis? Écoutez, dites-moi exactement combien il me faut. Comme ça, je paye une fois pour toutes. N'est-ce pas ça? Tu vas t'amuser tous les jours à aller rajouter de l'argent pour une marchandise que tu n'auras jamais. Tu vois pas qu'à un moment donné, c'est toi qui perds. Alors jusque ça quand? Ça fait 15 ans, 10 ans que tu es chrétien. Tu continues d'arracher ton même esprit qu'on a mis dans un cimetière. Jusqu'aujourd'hui, tu continues d'arracher toujours. Bon, la fois passée, quand tu avais arraché, tu avais réellement arraché ou bien tu n'avais pas arraché? Ou bien alors tu t'assois, tu fais le bilan une fois pour toutes. Combien? Et tu dis, le prix, Christ l'a payé. Parce que Christ l'a payé, maintenant moi je suis libre. C'est fini. Cette histoire-là, je tourne la page. J'ai arraché. Et maintenant je demeure avec Dieu. Comme ça, même quand tu viendras pour me réclamer, parce que le diable est menteur, même quand tu viendras pour me réclamer, tu me trouveras en Jésus-Christ qui m'a racheté. Donc tu ne pourras jamais me reprendre. Ainsi tu marches maintenant dans la victoire. Peut-être que tu n'as jamais compris quand on dit combattre dans la victoire et combattre pour la victoire. Ça, c'est maintenant la dimension où tu combats dans la victoire. Parce que tu es en train de mettre un stop pour lui rappeler que là, tu ne peux plus revenir me prendre. Je suis déjà dans la victoire, je vis ma victoire et ma victoire est à moi. C'est tout. Si je redonne l'exemple du magasin, c'est-à-dire que tu pars au magasin, tu prends ta paire de chaussures, maintenant tu la portes. Et quand tu la portes, la personne qui a vendu vient te dire, mais tu sais, tu me dois encore 5 € sur cette paire de chaussures. Tu lui dis, non, regarde la facture. Et d'ailleurs, plus il parle, plus toi d'ailleurs tu fais un effort de bien marcher devant vous dire que j'ai déjà tout payé, tu ne peux rien faire. C'est maintenant à moi. C'est deux combats différents. C'est deux combats différents. Que si la personne vient et qu'elle te réclame, et à chaque fois tu dois aller devant un juge. Ok, d'accord. Ah, vraiment, tu es sûr, il manquait 5 €. Bon, ok, on va devant le tribunal.
Tu vas devant le tribunal dit non, ben c'est toi qui as raison. Ok. Une semaine après, la personne vient encore dire, ah, tu sais qu'il manquait 10 €, hein. Et tu vas encore au tribunal. Et puis le tribunal dit que tu as raison. 3 semaines après, la personne vient dire, il manquait 50 €. Mais toute ta vie, tu vas traîner devant le tribunal. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, n'est-ce pas? Là, tu es en train de combattre pour la victoire. Tu comprends la différence maintenant? Mais quand tu combats dans la victoire, la personne vient, tu lui rappelles. Tu lui montres la facture. Tu dis, toi, tu es en train de parler pour rien. D'ailleurs, parce que tu parles de, je vais encore bien porter ça. La personne, quand tu dis, pour te montrer que c'est à moi, au lieu même de bien porter ça, j'écrase même ça. C'est à moi. Tu n'as rien à me faire. Vous comprenez la différence? Vous voyez dans les bêtises les bêtises des, comment on appelle ça? Les sapologies là. Les bêtises, c'est quoi? C'est qu'ils ont la même logique. C'est-à-dire que quand ils ont un habit, bon, généralement même s'il a emprunté, mais il veut faire croire aux gens qu'il ne l'a pas emprunté, c'est à lui. Donc à un moment donné, devant tout le monde, il va prendre l'habit. Vraiment, le diable ici a abruti les gens. Il va prendre l'habit, il va le mettre par terre, il va marcher dessus devant tout le monde. Il écrase, comme pour dire que je n'ai pas emprunté, c'est à moi. J'en fais ce que je veux. Parce que si j'avais emprunté, je n'allais pas oser écraser comme ça. Mais il a emprunté, il a déjà réservé l'argent du pressing. On comprend, hein? Ça, il ne dit pas aux gens. Il a déjà réservé l'argent du pressing. Ça, il ne dit pas aux gens. Mais devant les gens, il écrase. Il vous dit, ouais, c'est à moi. C'est à moi. Et pour que tu ne puisses pas contester pour dire que non, peut-être tu as acheté ça au marché, non, il va laisser l'étiquette. Vous connaissez les gens qui font ça, non? Il laisse l'étiquette. Comme ça, tu sais vraiment qu'il a acheté ça au magasin. Bon, il y a d'autres qui récupèrent les étiquettes et puis ils coupent. Mais c'est pas grave. Mais il va quand même te montrer que j'ai laissé l'étiquette pour te montrer que j'ai acheté ça, un, au magasin. Deuxièmement, je le mets à terre. On a vu même d'autres personnes qui prennent la bière et mettent sur les vêtements. Carrément, ils mettent la bière. On a vu des femmes prendre des vêtements enlevés, mettre le rouge à lèvres. Elle met le rouge à lèvres carrément pour montrer aux autres que c'est à moi. J'en fais ce que je veux. Vous n'avez rien à me dire, c'est à moi. Vous comprenez la logique? Ça, c'est une personne, si vraiment cet habit-là lui appartient, donc elle veut vous montrer que je suis en pleine possession de cet habit-là. C'est à moi, j'en fais ce que je veux. Je peux le déchirer, je peux le brûler. Genre, personne ne viendra me demander des comptes à rendre, c'est à moi. Vous comprenez un peu la logique? Et c'est la même chose avec les choses de Dieu. Une fois que tu sais que tu es la possession de Dieu, mais bien aimé, mais tu appartiens à Dieu. J'aime bien une réflexion d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il dit, mais il donne la comparaison, il dit, imaginez-vous l'histoire de David. La Bible dit que David, il était berger. David, c'est un être humain comme toi et moi. Ne croyez pas que David était, je ne sais pas, il était extraordinaire. Non, c'était l'onction de Dieu qui agissait en lui. Mais David était comme toi et moi. Et la Bible dit qu'il était le plus jeune même. Donc David, tout jeune qu'il était, la Bible dit que pendant qu'il gardait les brebis, David dit que quand l'ours était venu, il poursuivait l'ours à cause d'une brebis. Peut-être que tu n'as jamais vu un ours de ta vie, va au zoo. Il faut aussi des fois un peu te sortir pour te promener. Va au zoo, tu vas bien comprendre certaines choses. Tu vas voir un ours. Un ours, quand il se met sur ses deux pattes, ça peut faire facilement 3 mètres. Facilement. Ok? Un coup de patte d'un ours, il te fracasse le cerveau. Ton cerveau est fracassé, ça vole en éclats. Mais la Bible dit que David, il poursuivait l'ours pour une brebis. David, c'est un être humain. Ok? David dit encore que je poursuivais le lion. Il allait, et pire encore, il allait, la Bible dit, il arrachait la brebis à la gueule du lion. Il tordait le cou du lion et il revenait avec la brebis. Tu as déjà vu un lion de ta vie? Est-ce que tu as déjà vu un lion de ta vie? C'est énorme, c'est imposant. Imposant. C'est un animal qui a une force comme vous ne pouvez pas savoir. La mouche, simplement la mouche, tu as peur. Quand une souris passe, tu montes sur la table, tu as peur. Il y a des gens qui sont une souris seulement. Tu dis il y a une souris dans la pièce, il n'entend pas. Je ne parle même pas des chiens. Alors là, on entre dans une autre catégorie. Je ne parle même pas des chiens. Je ne parle même pas des chiens. Le chien est dans une parcelle, il aboie, tu n'oses même pas, tu changes de trottoir. Tu changes de trottoir. Tu te promènes, tu vas prendre ton métro, dès que tu vois un chien, un chien. Mais il est bien élevé, bien dressé, il ne va même pas te mordre. Tu as peur. Mais David dit, il allait jusque dans la gueule
dans la gueule. Tu sais qu'un chien qui a un os, tu veux lui arracher l'os, même si tu es son maître, il peut te mordre. Tu sais ça? Il peut te mordre. Mais David dit qu'il allait jusque dans la gueule du lion pour arracher la brebis et déchirer le lion. Ça, c'est David qui est un homme. Ok? Maintenant, la Bible dit que Jésus-Christ, c'est le bon berger. Alors, si David, un homme, est capable de faire ça, combien plus forte raison, Dieu. Est-ce que tu me comprends un peu? David qui est un homme, voilà ce qu'il était capable de faire pour une brebis. Lui qui est un homme. Maintenant, imagine-toi Dieu. Tu crois vraiment que si on vient, on te prend, toi qui lui appartiens, il va te laisser partir comme ça pour attendre que tu es au nom de Jésus là pour venir te libérer? Tu crois vraiment? David, c'est qu'il a fait un homme et ton Dieu à toi. Si vraiment tu l'as reconnu comme le bon berger et que tu reconnais que tu es une brebis de son pâturage, crois-tu vraiment que quand les sorciers de ta famille viennent pour te prendre, il va te laisser partir? Alors que David, lui, un homme, il a suivi. Lui, Dieu, il va te laisser partir. Bien-aimés, comprenons la Bible. Comprenons la Bible. Comprenons la Bible. Ne la lisons pas seulement. Comprenons la Bible. Et tu vas comprendre la richesse que tu as étant enfant de Dieu. C'est ça qu'il est important qu'on t'enseigne, bien-aimé. Pour que tu ne lises pas seulement les Écritures, mais que tu comprennes les Écritures. Parce que c'est ça qui va te faire grandir. Et ça qui va te donner pleine possession de tout ce que tu as. Aujourd'hui, on rate notre héritage parce qu'on est encore des enfants. Tant que l'enfant est un enfant dans la maison de son père, il est comme un esclave. Il est comme un esclave. Et beaucoup de chrétiens passent aujourd'hui à côté parce qu'ils veulent rester dans la position d'enfant, d'esclave. Ils ne veulent pas grandir. Mais nous ici, nous voulons que tu grandisses. La délivrance, si tu veux, je peux t'en faire. Ce n'est pas un problème. Crois-moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas eu peur d'aller jusque dans les villages. Dans les villages, là-bas, faire la délivrance. Prier au nom de Jésus. Chasser les démons dans les villages. Dans les villages. Je n'ai pas eu peur parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il y a même un chef coutumier qui s'est converti. Il est venu à l'église, il a témoigné. Il a témoigné. Il a dit, j'ai cru en votre Dieu. Mon seul problème, c'est que je ne sais pas aujourd'hui comment l'exprimer parce que la chefferie va croire que j'ai trahi. J'ai peur. Là, je leur ai dit ça, vous allez vous occuper de ça. Moi, je m'en vais. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Parce que je sais en qui j'ai cru. Il fallait traverser des cimetières, aller jusqu'au les villages. J'ai dit, on va y aller. Où est le problème? Et pourquoi je vais avoir peur d'un cimetière? On va y aller. Tu arrives, tu vois des personnes qui viennent avec leur gris-gris. Ils te sortent leur gris comme ça. Moi, j'étais sorcier, moi, j'étais féticheur. Ils t'emmènent ça. Des moments, tu dis, pourquoi tu m'emmènes ça? Mais j'ai pas peur au nom de Jésus-Christ. Si ça ne dépend que de moi, ils vont me vaincre. Mais si c'est celui qui est en moi. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ici, toi, tu as affaire avec des démons, des sorciers qui mangent des ketchup. Va là-bas en Afrique, tu vas voir des démons, des sorciers. Lui-même, il a faim, il est pauvre, il n'a rien. Donc quand il a un problème avec toi, c'est sérieux. Avec le soleil qui frappe là-bas, quand il a un problème avec toi, c'est vraiment sérieux. Ici, toi, tes sorciers, là, ils mangent les ketchup. Va là-bas, tu vas voir. Va là-bas, tu vas voir. Tu vas comprendre ce que c'est. Tu vas comprendre ce que c'est. C'est rien, cette histoire-là. Celui qui veut la délivrance, inscrivez-vous chez Mama José. On va faire la délivrance. Si tu estimes que tu as besoin d'une prière quelconque, je le dis, je le répète. Inscris-toi, on va prier pour toi. Tu vas voir la gloire de Dieu. Mais après ça, il faudrait que tu restes et que tu grandisses. C'est là où tu vas conserver ta délivrance. C'est là où tu vas conserver ta délivrance. C'est ça, nous, notre vision, c'est celle-là. Pourquoi on passe du temps? Pourquoi on met un point d'honneur sur les enseignements? Parce qu'on veut que tu grandisses. On ne veut pas seulement qu'on te donne des informations comme ça pêle-mêle. On veut que tu grandisses. Éphésiens dit, car le combat que nous combattons est un combat spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Tu combats contre des esprits. Est-ce que tu comprends ça? Tu combats contre des esprits. Ne compte pas sur ta force. Toi, tu peux rester là pendant, au nom de Jésus, au bout d'une heure, au bout de 2 heures, au bout de 3 heures, tu auras faim, tu seras fatigué, tu seras essoufflé. Mais l'esprit ne sera pas fatigué. Est-ce que tu comprends ça? L'esprit peut te tenir face. On a vu des fois dans les délivrances, on a commencé le matin jusqu'au soir, on était fatigué. Et il ne se passait rien. Mais à un moment donné, l'esprit vous révèle. Faites seulement telle prière et directement à la délivrance. Tu dis, mais on a passé 8 heures du temps pour rien. Alors c'était juste un petit... Mais quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Toi, tu vas te fatiguer, mais les démons ne vont jamais se fatiguer. Jamais.
Donc mieux vaut avoir l'Esprit de Dieu, avoir la connaissance de Dieu, la puissance de Dieu. Et ça, tu l'as dans la prière, bien-aimé. Tu crois qu'on veut t'emmener dans la prière pourquoi? Pour t'ennuyer? Il faut que tu apprennes à prier toi-même. Et pour apprendre à prier, le meilleur moyen d'apprendre à prier, c'est de prier. C'est de passer du temps dans la prière. Au début, au bout de 5 minutes, tu ne pourras pas. Mais à force, tu verras que ça va commencer à couler. Ça va commencer à couler. C'est ça que l'on veut créer en toi. C'est ça que l'on veut faire naître en toi. L'esprit de la prière. Tu sais que quand je me mets à genoux, ça coule. Je n'ai même pas besoin qu'on me donne un sujet de prière. Ça coule. Parce que je suis dans la présence de Dieu. C'est ça. Sinon, autrement, bien aimé, c'est bien. En contraste 100, 200, 300 personnes, on va se dire, waouh, l'église, c'est très bien. Mais au final, si c'est pour avoir 300 personnes, mais quand ces personnes-là sortent d'ici, elles deviennent des cibles du diable et elles ne peuvent rien faire. Bien aimé, on n'a pas formé les chrétiens. On n'a pas formé les chrétiens. La Bible dit que nous devons écraser la puissance du diable. Vous marcherez sur le serpent, sur la spike, toute la puissance du diable. Toute la puissance du diable. Vous marchez toute la puissance du diable. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse si tu n'as pas la puissance de Dieu? Pour préparer ce programme, on a eu beaucoup de combats. Des choses qu'on a vues comme ça ouvertement. Des combats où on était affrontés ouvertement. Tu vois la puissance de la sorcellerie vous combattre comme ça ouvertement. Mais j'ai dit on fera le programme. Parce que Dieu est avec nous. C'est tout. Mais si tu n'as pas Dieu avec toi, il ne faut pas t'hasarder dans ce genre de choses. Tu vas laisser ta peau. Les démons ne blaguent pas. Tu vas laisser ta peau. Mais tu peux aussi atteindre ce niveau-là. Toi, tu te dis que c'est que les pasteurs. Non. Toi aussi, tu peux être une femme de prière. Quand tu mets tes genoux à terre, le royaume des démons tremble. Tu peux. C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Peut-être que jusque là, tu ne comprends pas là où on t'emmène. Mais c'est là où moi, je veux t'emmener. C'est là où moi, je veux t'emmener. À être puissant en parole et en esprit. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru. Alléluia. Alléluia. Paul dit, nous voulons présenter à Dieu des hommes matures, des hommes faits. Pas des chrétiens frêles, des chrétiens qui sont comme ça maladifs, chétifs, non. On veut des chrétiens qui sont aguerris, qui savent ce que c'est que la prière, qui connaissent la parole de Dieu, parce qu'ils ont été enseignés dans la parole de Dieu. Ils savent ce que la parole de Dieu veut dire, parce qu'ils sont allés plus loin qu'une simple lecture. Si tu ne le comprends pas, c'est toi qui perds. C'est toi qui perds. Mais tes démons, tes sorciers, moi, ça ne me fait même pas peur. Pour moi, c'est un petit truc vite fait. Vite fait. Vite fait. Vite fait. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour prier. And thought of me